recul du gouvernement sur les impôts locaux, sur la DGF, sur les retraites, les allocations adultes handicapés. On croyait qu'avec Manuel Valls, la machine à couacs c'était terminé. Moi, j'applaudis des deux mains. Je suis vraiment très heureux de ces décisions. Elles sont formidables. Et je regrette que l'administration française travaille de son côté, peut-être pas assez en relation avec le politique. À quel niveau? À quel niveau? Laissez-moi finir. Parce que je pense vraiment que ce gouvernement a réformé comme jamais et a demandé des économies comme jamais. Il n'y a pas un gouvernement sous la Ve République qui a autant baissé les dépenses. Vous visez l'administration. Donc on demande à l'administration de produire... C'est Bercy. Bercy notamment et beaucoup d'autres. Là on dit la forteresse de Bercy. Font des propositions et puis après elles sont arbitrées. Mais on vit dans un pays, à l'époque de François Mitterrand, voire même de Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu. Donc les choses se faisaient en planquette. Là, aujourd'hui, les choses sont sur la table. La réforme, les impôts, c'était inacceptable que des personnes âgées, parce que la demi-part des veuves a été supprimée sous François Fillon. Et il en va de même pour l'allocation adulte handicapé. Je vais vous le dire, moi, on aurait dû le faire avant. Ben, on le fait maintenant. Mais Didier Guillaume, c'est le résultat qui compte. Vous aviez bien vu que ça allait arriver, ça, quand même. Comment se fait-il qu'on réagisse aussi tardivement au gouvernement? Ce qui compte, c'est le résultat. C'est le résultat. Le PSG a fait un très bon match contre le Real de Madrid, mais ils ont perdu. Non, mais on se demande quand même. Mais moi, je préfère gagner. Un Premier ministre aux commandes, il y a un pilote dans l'avion. Je préfère gagner, même parfois en mal jouant. C'est le cas de l'allocation adulte handicapé, c'est le cas des impôts, c'est le cas de la DGF pour les collectivités locales, c'est très important. Et j'ai fait partie de ceux qui ont dit que ce n'était pas possible que la réforme de la DGF se passe telle qu'elle était prévue. Ben, il faut discuter. Alors vous pouvez appeler quoi, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ce qui compte. Mais moi j'appelle ça de la réelle politique. Le vote des étrangers, promesse de campagne de François Hollande, enterré devant les étudiants de Sciences Po par Manuel Valls. Sujet trop touchy, là, à la veille des régionales? Non. Il ne faut plus en parler? Non, on peut toujours en parler, mais vous savez, moi, je crois que on parlait de réel politique tout à l'heure. Ça aussi, c'est la réelle politique? Il y a des choses que l'on peut faire, des choses que l'on ne peut pas faire. Moi, j'aurais aimé... Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce qu'il n'y a pas de majorité dans ce pays, ni dans un référendum. Je ne pense pas que les Français aujourd'hui soient favorables, ni dans le vote du Congrès. Il n'y a pas les 3/5. La droite a changé de position sur le sujet. Alors moi, je vais vous dire une chose. Il faut qu'on arrête de brandir sans cesse les chiffons rouges, les totems de la gauche usée ou pas. Soit nous sommes capables de faire les réformes, nous les faisons, soit nous constatons que ce n'est pas possible et nous arrêtons d'en parler. Parce que les Français ne comprennent plus rien. Le message est brouillé. Restons sur 2 ou 3 thèmes simples. Le redressement de la France dans la justice, une économie plus efficace, et là on est en train de le voir, une justice sociale plus affirmée, une justice fiscale meilleure. Et puis le reste, si on peut le faire, on le met sur la table. Si on ne peut pas le faire, on ne le met pas sur la table.